fait, je suis toujours assez idéaliste. Et comme tous les idéalistes, de temps en temps, on tombe de haut, quoi. Ça s'appelle la réalité. Mais je ne me résous pas à... Voilà, je n'ai pas envie de me résumer à nos limites. Je garde farouchement confiance dans l'humanité. Et dans la politique, parce que l'engagement politique, il n'en est pas vraiment question dans cet album. Ben non, mais enfin, depuis quand Non, mais l'engagement politique, je veux dire, à travers certaines chansons, il y a un certain engagement, en tout cas. Et je fasse un slow qui s'appelle Hollande. Je t'aime Hollande, tu es mon petit fromage. Non, c'est pas possible. Non, mais après, l'engagement politique, c'est autre chose. Après, je vois ce que vous voulez dire, je suis sympa. La politique, si on prend le sens étymologique du terme, c'est l'organisation des gens entre eux. Donc oui, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Donc une chanson comme On veut tout et tout de suite, elle est aussi un tout petit peu dans le côté étymologique c'est une chanson plus de société, quoi. Et ça, vous avez dit aussi que la politique, de toute façon, aujourd'hui, vous en étiez un petit peu revenu. Vous êtes journaliste politique d'habitude? Aussi, ouais. Non, j'en suis pas revenu, mais je pense plus que le président ait un pouvoir... on digresse. Que le président ait un pouvoir particulier ou absolu. Maintenant, le monde, j'ai l'impression, est plus géré par des trusts financiers et des systèmes. Après, voilà. On va parler de musique alors. Oui, on va parler de musique, c'est mieux. Faisons ça. Alors, musicalement, j'ai l'impression que vous avez changé aussi, enfin on peut l'entendre aussi à l'écoute de l'album. Vous avez eu envie là d'un son un peu plus électro, donc c'est pour ça que vous êtes entouré d'artistes qui vous ont proposé ce genre de son, et notamment... J'ai pas particulièrement, cherché un son électro. En fait, j'ai par contre cherché Olivier Coursier, qui est là, parce que j'avais... moi, j'avais pas analysé Aaron comme vraiment de l'électro, parce qu'il y avait des guitares, c'est vrai qu'il y a un côté, je pense qu'on partage ça, Olivier et moi, c'est le côté un peu massage du son électronique, mais il y a plein de vrais pianos, il y a aussi de la guitare, des vraies batteries. Après, c'est vrai qu'on les tord un peu pour enlever peut-être un petit côté organique, mais c'est aussi organique l'électro. Je pense qu'on peut maintenant s'en servir sans avoir cherché à faire l'électro. Je pense que ni Olivier ni moi, on est dans le terme, dans la terminologie de la chose. On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait faire aussi. Et il se trouve que le savoir-faire d'Olivier est aussi là-dedans. Alors Aaron, c'était, je suis désolé de revenir toujours à ça, mais c'était Lily pour... Et puis vous aviez fait un titre ensemble justement sur le dernier album. Oui, en fait c'était un titre que Aaron avait fait, qui s'appelait La place du vide. C'est ça, hein? Ouais. Et c'est vrai que ça s'était très très bien passé. Ils ont tous les deux... c'est marrant de parler de toi comme ça alors que t'es là. Hein. C'est super comme exercice. Ils ont une élégance, il est très beau, il a une belle chemise à carreaux, tout ça qui fait que non, ils ont une vraie élégance. Et surtout, Olivier ne me connaissait pas. Enfin, il me connaissait musicalement, comme tout le monde, je dirais, mais pas plus que ça. Et c'est aussi, je pense, important à un moment donné, ou intéressant pour moi, d'avoir un regard un peu frais de quelqu'un qui, évidemment, a un savoir-faire et en plus n'est pas... à la base réalisateur, même s'il sait très très bien le faire, il est compositeur aussi, donc il englobe la musique d'une manière plus générale que juste je vais réaliser les chansons. Et c'était aussi intéressant d'avoir ce regard frais sur moi. Alors, il y a Olivier Coursier et puis il y a aussi au mix Tony Hoffer. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Tony Hoffer c'est le mixeur de M83, de The Cooks, de Beck, de Phoenix, de Foster the People. Dépêche Mode aussi. Dépêche Mode aussi, ouais. Attention. Alors voilà, bon. Oui, on se la pète un petit peu. Bah non, mais on a tenté, en fait, c'est ma maison de disques a bien fait son travail. J'ai demandé, en fait, mon directeur artistique m'a dit c'est quoi les albums que tu aimes et que tu écoutes. Donc j'ai sorti une pile comme ça, donc ceux que vous avez cités, et il m'a dit on est un peu dans la mouise parce que c'est le même type qui... Je dis voilà, donc il m'a dit bon, on va l'appeler, on va tenter. Et puis il se trouve qu'il a dit oui, c'est un Américain. Il a demandé des traductions des textes que j'ai trouvé assez bon signe, plutôt que de faire ça un peu à l'aveugle, enfin en tout cas sans connaître le sens des chansons. Et c'est vrai que c'était vraiment une valeur ajoutée. Le mix, c'est dangereux pour nous parce que c'est un peu le moment où on a